Bonsoir, merci d'être avec nous sur Journal de guerre. Au 367e jour et à un an du début de la guerre, voici ce qu'il fallait retenir de la journée à 19h30, heure de Beyrouth. En ce lundi, qui marque le premier anniversaire de la guerre, les frappes israéliennes se poursuivent sur tout le territoire libanais, faisant morts et blessés. Des attaques qui portent à 2083 le nombre de personnes tuées et à 9869 celui des blessés, depuis le début des attaques israéliennes au Liban, selon le ministère de la Santé. La banlieue sud de Beyrouth croule sous les bombardements depuis hier soir, avec une dernière frappe, dite précise par Israël, qui serait, selon des sources israéliennes, une tentative d'assassinat. L'armée israélienne a indiqué avoir frappé pendant la nuit de dimanche à lundi des cibles liées au service de renseignement du Hezbollah, ainsi que des entrepôts d'armes. Les hôpitaux Sainte-Thérèse et Al-Rasoul El-Azam sont hors service suite à ces frappes. Au Liban Sud, 10 pompiers ont été tués dans un raid israélien sur un bâtiment municipal à Brachid, selon un premier bilan du ministère de la Santé. L'armée israélienne a lancé lundi un nouvel avertissement aux habitants de plus de 25 villages du Liban Sud, les appelant à évacuer les lieux et les sommant de ne pas retourner chez eux jusqu'à nouvel ordre. Elle a notamment affirmé mener des frappes intensives sur des cibles du Hezbollah dans le sud du pays. De plus, l'armée israélienne a annoncé ce matin le début d'une opération terrestre ciblée et spécifique dans le sud du Liban. Des nouvelles divisions ayant rejoint les opérations terrestres qui s'y poursuivent. La FINUL, quant à elle, a évoqué une évolution très grave de la situation et a jugé inacceptable le fait que l'armée israélienne mettait en danger ses troupes en plaçant ses forces à la proximité des positions de la FINUL au Liban Sud. De son côté, le Hezbollah a déclaré dans un communiqué publié à l'occasion de la date anniversaire de l'opération Déluge al-Aqsa qu'il n'y a, je cite, pas de place pour cette entité sioniste temporaire dans la région. Fin de citation. Il s'est dit confiant de sa capacité à repousser cette agression. Il a notamment annoncé dans une série de communiqués avoir ciblé plusieurs colonies israéliennes, des bases militaires ainsi que des rassemblements de l'armée israélienne au Liban Sud, dont 2 aux environs de Maroun el-Ras et de Mesh. L'armée israélienne a pour sa part affirmé que le Hezbollah a tiré environ 135 projectiles sur Israël lundi. Par ailleurs, Israël a déclaré n'avoir aucune confirmation de l'assassinat du numéro 2 du Hezbollah, Hachem Safieddine, dans la banlieue sud de Beyrouth. Sur le front diplomatique, le ministre jordanien des Affaires étrangères, Ayman Safadi, en visite à Beyrouth, a averti que les actions israéliennes poussent la région vers une guerre totale. Il a fermement condamné l'escalade de l'agression israélienne, déclarant que le conflit qui a commencé à Gaza et s'est maintenant étendu au Liban risque d'entraîner toute la région dans une confrontation catastrophique. Lors d'une conférence à Jérusalem, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a déclaré que le Hezbollah, je cite, porte une lourde responsabilité dans l'escalade de la guerre au Liban. Fin de citation. À Gaza, l'armée israélienne a rapporté qu'au moins 4 projectiles ont été tirés depuis la bande lors d'une commémoration des attaques du 7 octobre. Le Hamas a revendiqué quant à lui la responsabilité de ces attaques, déclarant qu'elle visait des sites dans le sud d'Israël, notamment le point de passage de Rafah, le point de passage de Kerem Shalom et le kibbutz de Holid. En représailles, l'armée israélienne a frappé les sites de lancement de roquettes et les infrastructures souterraines du Hamas dans toute la bande de Gaza. Les forces israéliennes ont également procédé à des frappes d'artillerie sur des cibles du centre de Gaza qui constituaient, selon elles, une menace pour leurs troupes. Au niveau international, le responsable de la politique étrangère de l'Union européenne, Josep Borrell, a exprimé sa profonde inquiétude face à l'aggravation de la situation, avertissant que la région était au bord d'un conflit incontrôlable. Il a appelé à un cessez-le-feu immédiat sur tous les fronts, soulignant que c'était le seul moyen de libérer les otages et d'éviter une nouvelle escalade. Le président américain Joe Biden et la vice-présidente Kamala Harris ont condamné les attaques du 7 octobre menées par le Hamas, tout en réitérant leur engagement en faveur de la sécurité d'Israël et en appelant à une solution diplomatique pour parvenir à la paix dans la région. Le président français Emmanuel Macron a exprimé sa solidarité avec Israël et les victimes des attentats, tout en plaidant pour un cessez-le-feu. Il a de plus souligné que le temps des négociations de paix était venu. Cependant, le président turc Recep Tayyip Erdogan a critiqué Israël, l'accusant, je cite, de commettre un génocide à Gaza. Fin de citation. Il a répété qu'Israël finirait par payer pour ses actes.
Merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. Vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site web www.icibeyrouth.com ainsi que sur nos réseaux sociaux.